Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marie et ceci est une vidéo où on va parler tricot et lecture. Donc c'est parti. Alors je vais commencer par parler un petit peu de tricot parce que j'ai quelques projets en cours. Je vais commencer par vous montrer un pull que je suis en train de faire et pour lequel j'ai quelques doutes. Il s'agit de la marinière moderne de Marie-Christine Lévesque. J'en ai déjà une plus classique en blanc et bleu marine. Et c'est la troisième fois que je tricote ce patron. Je tricote ça en Drops Nord, qui est une laine 45% alpaga, 30% polyamide et 25% laine. Et donc le coloris là c'est 22 pour cette couleur et le blanc c'est le coloris 0. Alors ce qui m'embête un petit peu là c'est que alors j'ai pas fait d'échantillon avant de commencer le projet parce que je l'ai déjà tricoté avec exactement la même laine, donc j'ai repris les mêmes aiguilles. Sauf que, visiblement, j'ai des problèmes d'échantillon en ce moment. Et au lieu d'avoir 26 mailles pour 10 cm, j'ai 29 mailles pour 10 cm. Et je ne me souviens plus si ma version précédente, c'était fort détendu au blocage ou pas. Parce que là, concrètement, avec un échantillon de 29 mailles, et ben, je suis une taille en dessous de ce que je devrais être. Donc, j'hésite à le bloquer après avoir terminé le corps, surtout que j'ai bientôt fini le corps, il me reste plus qu'à finir cette séquence de motifs en blanc et ensuite à faire 5 cm de côte torse parce que là clairement il est trop petit pour moi. Je fais la taille 4 il me semble, et celui que j'ai en blanc et bleu marine je le trouve déjà un petit peu juste, mais j'ai à peine de l'aisance sur celui-là, mais du coup bah, je me souviens vraiment plus si ça s'était étendu ou pas parce que c'est quand même un motif avec des mailles envers. Oh là là, j'ai perdu des mailles. Vraiment j'ai des doutes même au niveau de la profondeur du raglan, ça m'a l'air un peu court. C'est la deuxième fois que ça m'arrive cette année. Je faisais le top baigneuse d'Atelier Émilie et j'ai terminé le corps. Je me suis dit, la taille ça m'a l'air quand même un peu bizarre. Pour moi ça m'avait l'air trop petit. Je l'ai essayé et en fait c'était beaucoup trop grand. Là. Pourtant j'étais persuadée d'avoir le bon échantillon. Et en fait il s'est avéré quand j'ai remesuré mon échantillon que j'avais 3 mailles d'écart. Mais cette fois-ci c'était 3 mailles de trop. Enfin je tricotais trop lâche. Et du coup bah forcément ça n'a pas fait la bonne taille quand j'ai tricoté mon projet, donc j'ai dû tout défaire. Et finalement, donc j'abandonne l'idée de faire ce modèle. J'ai un autre en cours, alors qui est en cours depuis très très longtemps, que j'ai repris. Il s'agit du col céramique d'Audrey Borrego, que je tricote aussi en Drops Nord. Alors là, les coloris, j'ai... Ah non, c'est même pas de la Nord, c'est de la Flora. Comme quoi. Donc Drops Flora qui, là le niveau composition il est 65% laine, 35% alpaga. Les coloris c'est 22. J'ai ensuite en contrastant le coloris 23. Et en troisième contrastant j'ai ce coloris là mais j'ai pas l'étiquette dans mon sac. Donc je ne saurais pas dire le numéro du coloris. Ça donne ça. Alors... Le col céramique, c'est un col qui était mystère, donc chaque semaine on avait des indices. Je l'ai commencé à la sortie du patron en mode mystère et j'ai fait que les 2 premiers indices, donc ça, cette partie-là et cette partie-là. J'avais fait genre 2 rangs du 3e indice, mais j'ai mis en pause et je l'ai jamais repris, donc là je le reprends. Et là aussi j'ai des problèmes de tension, alors ça se voit pas trop à la caméra, je trouve que le motif ressort plutôt bien, mais j'ai des gros problèmes de tension.
Et donc je ne me souvenais plus comment j'avais tricoté mon jacquard sur les 2 premiers indices. Donc j'ai essayé de faire comme je pouvais. Ah là si, là on voit bien les problèmes de tension. De faire comme je pouvais, comme je pensais que j'avais fait, avec le blanc sur ma main gauche, le vert sur ma main droite. Sauf que j'ai pas du tout la même tension entre les 2 manières de tricoter. Et du coup ça fait un gros problème sur cet indice. Et sur la fin, je me suis souvenu que j'avais sûrement utilisé une bague à jacquard en fait. Donc ça se présente comme ceci. On le met sur son index et dans chaque anneau il y a un fil. Et ça permet de tricoter le jacquard plus facilement. Ma tension s'est quand même bien améliorée sur les derniers rangs de l'indice. Mais là c'est un peu catastrophe, ce qui est dommage parce que c'est un très très joli motif. J'ai pas le courage de tout défaire pour recommencer. Et puis en soi c'est pas très grave parce que c'est un col qui à la fin il y a un remaillage. Donc c'est à dire que une fois qu'on a tricoté tout le tube, là vous voyez j'ai un fil orange au début, c'est un montage provisoire. Je sais plus comment je l'ai fait. Je crois que j'ai suivi les recommandations du patron. Mais j'ai aucune idée. Mais bref, à la fin, une fois qu'on a fini, on va faire un remaillage. Et donc, ça fait un tube infini, quoi. Donc, cet indice-là, il est à peu près au milieu. Je sais pas s'il va vraiment être visible une fois porté. Niveau lecture, alors je ne sais plus où on s'était laissé. On s'était laissé, je venais de terminer Lord d'Alexandra Bracken. Entre janvier et mai, je n'ai terminé aucun livre. Ce qui fait que je suis très très en retard sur le challenge de lecture Goodreads. Si vous ne connaissez pas le challenge de lecture Goodreads, ça consiste à se fixer un objectif de livres à lire dans l'année. Moi je me suis fixé 52 livres parce qu'il y a 52 semaines et je me suis dit un livre par semaine c'est totalement faisable. Sauf que j'ai pas du tout eu envie de lire pendant quelques mois. Et donc j'ai 12 livres de retard. Du coup je dois lire un livre et demi par semaine pour terminer. Mais je pense rattraper ça avec... J'ai plus de 12 livres de retard. Pourquoi il me compte certains livres 2 fois? Ça m'agace beaucoup. Et à chaque fois je galère pour modifier. J'ai donc 13 livres de retard et non pas 12 parce qu'il m'a compté une BD 2 fois. Je ne sais pas pourquoi. C'est la 2e fois qu'il me le fait. Sur mes 2 dernières lectures il m'a fait ça. Et bah ça m'embête quoi. Alors, je vais reprendre parce qu'il y en a que je n'ai plus parce que c'était des emprunts. Ok. Il me semble que la dernière fois j'avais commencé ma relecture de La 9e maison de Leigh Bardugo. Alors je sais pas du tout si ce sera à l'envers ou pas, je ne sais plus comment ça fonctionne là. J'espère que ce ne sera pas à l'envers. Donc La 9e maison de Leigh Bardugo aux éditions de Saxus, qui est l'histoire d'Alex Stern qui a vécu une adolescence pas très sympa, qui était une droguée. Et qui était à la merci, alors il me semble qu'il s'appelle Len, je ne sais plus, mais qui était à la merci d'un mec pas très sympa. Et il s'est passé un drame, c'est-à-dire que lors d'une fête, eh ben, tout le monde est mort. Sauf qu'Alex, elle a une particularité, c'est qu'elle voit les fantômes, et c'est pour ça aussi qu'elle est devenue accro à la drogue, parce que c'était pour essayer d'oublier un peu les fantômes, etc. Bref, lors d'une fête, il y a eu un drame, tout le monde est mort, sauf Alex, la seule survivante, et en plus elle n'avait pas de sang sur elle, rien. Et elle a été contactée par une société secrète de l'université de Yale. Ils lui ont fait intégrer l'université et maintenant elle travaille pour eux. Il s'agit de la 9e maison qui se charge de superviser les activités magiques de 9 sociétés secrètes. 8 du coup, vu que eux c'est la 9e. Et donc
Elle va intégrer cette 9e maison et elle va être formée par Darlington, sauf que Darlington va disparaître mystérieusement et elle va enquêter sur ça. Et il y a aussi des meurtres bizarres qui se produisent. Alors c'était une relecture, j'ai autant aimé que par première lecture, mon avis reste le même. C'est-à-dire que je trouve que la première moitié, pas ouf, mais une fois que ça commence, on commence à avoir des réponses, tout s'accélère. Par contre, la fin sur les 30 dernières pages, c'est très rapide, beaucoup d'explications et tout. Mais ça reste globalement une bonne lecture. Et donc j'ai hâte de lire le 2e tome que j'ai dans ma bibliothèque. Ensuite, après ça, je ne l'ai plus, mais j'ai terminé. Enfin, j'ai lu L'héritage des 7 îles d'Adalyn Grace, qui est un tome 2. C'est le tome 2 du Trône des 7 îles. Donc là, on est dans un royaume avec de la magie. Et on va suivre la princesse Amora. Qui a un pouvoir particulier, sa famille a un pouvoir particulier. Concrètement, chaque île a sa propre magie et personne ne doit utiliser 2 magies. Ils sont contraints d'utiliser une seule magie au cours de leur vie, sinon un monstre va les dévorer et va détruire le royaume. Et du moins c'est ce qu'ils croient. Et donc Amora va découvrir... Enfin, au cours du premier tome, je vais juste revenir sur le résumé du premier tome parce que sinon ça va être un spoil. Donc Amora, qui est la princesse, sa famille pratique la magie des âmes, qui est une magie qui ne peut être pratiquée que par sa famille et qui en gros consiste à avoir la pureté d'une âme et également à pouvoir tuer les gens en disons récupérant leurs cheveux ou leur sang, etc. Ils vont pouvoir les tuer avec cette magie. Et donc ils utilisent cette magie pour tuer les criminels. S'ils n'utilisent pas leur magie, le monstre va les posséder. Sauf que Amora, le jour de ses 18 ans, elle doit prouver qu'elle maîtrise cette magie et sa démonstration se passe mal et elle doit être condamnée à mort. Sauf que quelqu'un va l'aider à s'échapper et elle va parcourir les mers du royaume pour découvrir un peu ce qui se passe. Voilà. J'avais dans mon souvenir pas trop mal aimé le tome 1. J'ai mis 4 étoiles, donc c'est que j'ai bien aimé. Par contre, le tome 2, j'ai pas trop aimé, j'ai trouvé ça lent. Et j'ai pas adhéré à l'intrigue. Voilà, bon, après c'est une duologie, donc c'est terminé maintenant, mais voilà, ça m'a pas trop plu. Après ça, j'ai lu le tome 3 de Keleana de Sarah J. Maas, que j'ai pas trop aimé non plus. Alors, Keleana, c'est l'assassineuse du royaume d'Ardalan. Il me semble que le royaume s'appelle Adarlan. Je ne sais plus. J'ai un peu de mal avec le nom du royaume pour le coup. Un royaume où la magie a été bannie, c'est-à-dire que on peut plus du tout utiliser la magie, ça fonctionne plus. Et donc Keleana, qui était une assassineuse, s'est été retrouvée en prison, enfin esclave, dans les mines de sel. Et un beau jour, le prince héritier du royaume vient la chercher et vient lui dire « Eh, au fait, il y a un concours que mon père organise pour trouver son assassineur, en fait. Donc tu vas participer en mon nom, et t'as pas le choix. Et une fois que t'auras fini que t'auras gagné, que t'auras fini ton contrat, et ben dans 5 ans, t'es libre. » Donc elle dit « Bon, ok, j'ai envie d'être libre, tout ça. » Et donc on va suivre ses aventures. Sauf qu'il se passe des choses très très bizarres dans ce royaume. Le roi semble avoir un pouvoir très mystérieux. Il semble avoir un certain contrôle sur les gens. Et donc on va suivre ses aventures.
Je n'en dis pas plus, surtout sur le résumé de ce tome 3 parce que c'est des gros spoilers quand même. J'ai lu les nouvelles aventures de Sabrina, l'heure des sorcières de Sarah Rhys Brennan. Je vous l'ai lu assez rapidement parce qu'il est très court, mais ça m'a pas plu du tout. J'ai vraiment trouvé que le personnage du copain de Sabrina, j'ai oublié son nom tellement ça m'intéresse pas. J'ai pas vu la série. Et comme ça, c'est censé être un préquel. C'est un préquel à la série, oui. Voilà. Son copain s'appelle Harvey, ok. Donc je me suis dit je vais d'abord lire le préquel et après je regarderai la série. Mais j'ai pas du tout été convaincue et j'espère que les personnages dans la série ne sont pas comme ça parce que mon dieu, le copain de Sabrina, il a été traité comme un idiot tout au long du livre. Genre vraiment, bon après je sais qu'il était sous l'influence d'un sort mais waouh, c'était assez dur à lire pour moi. Peut-être que je suis trop vieille pour ce genre de livre maintenant. L'avantage c'est que c'est très court, ça se lit très vite, c'est écrit gros. Pour essayer d'accélérer un petit peu les choses par rapport au défi de lecture, je me suis dit que j'allais essayer de lire des romans graphiques. Du coup, j'ai lu le tome 1 de Lore Olympus de Rachel Smythe. J'ai beaucoup aimé. Les dessins sont très jolis. J'aime beaucoup les dessins, les couleurs. L'histoire aussi m'a beaucoup plu. Voilà, c'est une revisite. Alors, les dieux ont de la technologie, etc. Mais c'est une revisite et c'est très sympathique. Et j'ai très envie de lire la suite. Mais pour le moment, je ne peux pas parce qu'il n'est pas disponible encore à la médiathèque. Il est sorti. J'ai également lu Brindille, le tome 2 de Frédéric Bremo et Federico Bertolucci. Il s'agit d'une BD dans laquelle on suit Brindille, qui est une fille mystérieuse qui a des étincelles au-dessus de sa tête et qui est poursuivie par une horde de monstres. Voilà. Et donc, dans ce tome 2, elle va se retrouver séparée de son ami le loup. C'est un loup ou un renard, je ne sais plus. Et elle va devoir apprendre à se battre pour faire face à cette horde. J'ai pas aimé du tout ce second tome. J'avais beaucoup apprécié le premier parce que les dessins sont très jolis, l'histoire me semblait intrigante et intéressante, mais le second tome ça l'a pas fait du tout avec moi, notamment à cause des explications. J'ai trouvé également que l'entraînement était un peu rapide. Et puis les explications, pourquoi est-ce qu'elle a besoin de ça, et aussi la fin, qui elle est vraiment. Voilà, j'ai pas trouvé ça convaincant du tout. Donc une duologie qui est finalement en demi-teinte pour moi. Et enfin, je suis en train de lire Au plus profond de la forêt de Holly Black. Là c'est publié chez Rajo, qui a un magnifique jaspage. Au niveau des titres de chapitres, on a des petits dessins à chaque fois, avec des fleurs, tout ça. J'en suis à la moitié. Alors ça se passe dans la ville de Solclair, où dans la forêt il y a un cercueil de verre avec dedans un garçon cornu qui est très beau. C'est un garçon, c'est un garçon, alors je sais pas comment on dit, Faye. C'est un garçon Faye. Et on va suivre les personnages d'Azel et Ben, qui sont frères et sœurs, et qui étaient amoureux de lui quand ils étaient plus jeunes, comme beaucoup de personnes. Voilà. Sauf que ce garçon cornu va disparaître, et là, il va se passer des choses très étranges et dangereuses à Solclair. Et ben, ça va être à Azel de se charger de ça, et de sauver le village. Voilà, j'en suis à la moitié et ça me plaît vraiment pour le moment. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est en soi mon premier Holly Black parce que j'avais commencé Le Prince Cruel mais je ne l'ai pas terminé. Là,
c'est... Alors, je ne crois pas que ce soit vraiment dans le même univers, je suis pas sûre. Mais en tout cas, ça me plaît bien. Coucou. Ça fait 2 semaines depuis le dernier clip, je crois. Et je fais une petite update. Parce que il s'est passé quelques trucs. Voilà mon pull que j'avais montré concrètement. Ouais, c'est... Il était trop petit. Vraiment, mon échantillon, ça n'allait pas du tout. Il me semble que je vous avais dit que j'étais à 29 mailles au lieu de 26. Ça n'allait pas du tout. J'ai quand même terminé le corps. J'ai vu quand même que la différence de taille par rapport à ce que je voulais était vraiment énorme. Enfin, ça faisait une taille complète, quoi, de différence de taille. Et je me suis dit, il n'y a pas moyen qu'au blocage, ça se détende suffisamment. Et même si, niveau largeur, ça avait pris de la largeur, ça aurait forcément raccourci le corps. Donc, je me suis dit, tant pis, je vais défaire. Et donc, j'ai refait un échantillon. Enfin, j'ai fait un échantillon parce que j'avais pas fait d'échantillon de base, vu que j'avais déjà tricoté cette laine et ce modèle. Et donc, je m'étais dit, il n'y a pas de problème. Ben, si, la tension, ça change au fil du temps. Donc, par rapport au col que je vous ai montré la dernière fois, j'ai pas avancé. J'ai terminé, bloqué, rentré les fils. Alors je les avais terminés il y a un moment, je ne sais plus combien de temps, mais voilà, je les ai bloqués et rentré les fils. Je vais vous montrer, il s'agit d'une paire de chaussettes. Je les ai pas mis sur le bloqueur, mais je vais le faire. Donc il s'agit d'une paire de chaussettes. Alors, la laine, je sais plus ce que c'est. C'est une laine au nom imprononçable. Si je retrouve ce que c'est, il me semble que j'en avais parlé dans un vlog précédent il y a longtemps. Si je retrouve ce que c'est, le nom du coloris, je vous dirai. Je vous le mettrai sur l'écran. Et si je pense à faire les notes du vlog, je le ferai aussi. Les notes du vlog qui normalement seront disponibles sur mon blog d'ailleurs. La dernière fois, je ne l'ai pas fait. Et là, je vais essayer d'y penser. Alors, pour une raison inconnue, les talons n'ont pas du tout la même tension. À mon avis, la raison inconnue, c'est que celle-là, je l'ai faite il y a longtemps et celle-là, plus récemment. Et que du coup, mon talon est plus lâche parce que visiblement, ma tension a changé ces derniers temps. Donc voilà. J'ai fait une taille 39, j'ai fait 64 mailles. Et celles-là seront pour ma mère. Et il me semble que j'ai une autre pelote de ce coloris-là. Ah oui, et le contrastant, c'est de la laine que j'ai acheté chez Butinette, de la laine à chaussettes. Ils font des kits. Voilà, ça vient de là. Donc voilà. Alors là, on voit cette ligne-là. C'est là où j'ai rentré mon fil en rentrant au fur et à mesure. Et ma tension est pas du tout géniale ici, mais c'est pas très très grave. Donc voilà, pour ces petites chaussettes. J'ai une autre paire en cours, mais je n'y ai pas touché depuis un certain temps. Donc je vous les montrerai quand elles auront avancé. Et j'ai repris également un autre projet de longue date que j'avais déjà montré dans le vlog précédent en disant que j'étais une très très mauvaise testeuse. Alors là, j'ai relevé toutes les mailles tout autour pour faire ma bande de boutonnage, donc c'est un peu informe, mais il s'agit du cardigan Pivoine de Yarn Flakes pour lequel j'étais une testeuse et je ne l'ai pas terminé. Attends. Donc voilà, je suis une mauvaise personne. Désolée. Je m'étais excusée et tout ça. Je l'avais pas terminé parce que j'avais repris la fac et que c'était trop compliqué au niveau du rythme. Quand je m'étais engagée, j'avais pas encore repris les cours. Donc voilà. Et je suis en train de faire la bande de boutonnage qui gondole un peu. Mais au blocage, ça devrait partir. Je ne sais plus quelle taille je fais. Il me semble que je fais une taille 4. Et la laine, c'est de la Holzgarn Super Soft dans le coloris Jasper. Voilà, j'ai un cône ici. Donc la bande de boutonnage qui en fait, une fois qu'on a terminé les côtes en bas du corps, oui ça c'est l'endroit, on voit rien.
Une fois qu'on a terminé les côtes en bas du corps, on monte des mailles dans ce sens-là. Non, on monte pas d'abord des mailles. On relève d'abord les mailles tout autour. Ensuite, on monte des mailles. Et après, on tricote la bande de boutonnage. Donc, parallèle au corps, en raccrochant petit à petit aux mailles qu'on a relevées tout autour. Et c'est pour ça que... Enfin, pour le moment, voilà, je vous le montre, mais c'est un peu informe. Voilà pour ça. Et j'ai aussi repris ma couverture en laine filée que j'ai commencé il y a énormément de temps, mais j'ai fait genre 6 rangs dessus, donc il n'y a pas grand intérêt à vous montrer. Il y a un scratch en fait autour de mon micro et ça s'est accroché à mon pull. Et ben non, en fait, tu fais pas ça parce que ça abîme la laine après. Voilà. Mais du coup, je pense... Je vais essayer de terminer ce gilet avant de... Je vais essayer aussi de ne pas perdre mes mailles, tiens. C'est une bonne idée, ça. Hein, je vais essayer de terminer ce gilet avant de reprendre mon pull, ma marinière moderne. Niveau lecture, il me semble que la dernière fois, j'étais en train de lire Au plus profond de la forêt de Holly Black. J'ai terminé, j'ai adoré, c'était une super lecture. Les personnages, j'ai vraiment aimé, l'intrigue était géniale. Voilà, si vous voulez avoir mon avis un peu plus en détail, je posterai ça sur le blog dans 2 semaines, je crois. Ce que je suis en train de lire, c'est le tome 2 de Nos jours brûlés de Laura Nsafou. Je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. C'est un tome 2 dans un monde... Alors ça se passe en 2051. Dans un monde sans soleil. Il me semble que c'était 20 ans avant. Il me semble que ça fait une vingtaine d'années qu'il n'y a plus de jour. Et Elika, qui a 18 ans je crois, 18 ou 19 ans, est partie en quête des personnes qui pourraient ramener le soleil. Et donc là, c'est le tome 2. Ça se passe 3 mois après la fin du premier tome. Je peux pas dire grand chose sur ça parce que sinon ça spoil complètement la fin du premier tome. C'est une trilogie et j'avais vraiment adoré le premier tome. Et là, j'ai lu une 80 pages et j'aime déjà bien ce second tome. Donc voilà. Et en plus, j'ai le petit marque-page. Alors ça, c'est la couverture du tome 3. Donc voilà, j'ai ce marque-page là qui est juste magnifique. J'aime beaucoup. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine. J'espère bientôt. Voilà, des bisous.